Les 3 moyens uniques pour gagner de l'argent. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a pas 400 moyens, il n'y a pas 300 moyens, il y a peut-être 300, 400 stratégies, mais il y a 3 moyens uniques pour gagner de l'argent et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. À partir du moment donné où tu as une société, soit tu augmentes le nombre de clients que tu as, à ce moment-là tu augmentes ton chiffre d'affaires, soit tu augmentes le panier moyen par client. Admettons, ton panier moyen à l'heure actuelle est de 100 € par client, tu l'augmentes à 150 € par client et à ce moment-là, tu augmentes ton chiffre d'affaires. Donc, tu gagnes plus d'argent. Soit, dernier moyen unique de gagner de l'argent, tu augmentes le nombre de fois où les clients reviennent acheter, que ce soit via des abonnements, via la satisfaction de ton client, via des propositions multiples, via des réductions exceptionnelles, via des choses reliées uniquement à des clients et non pas à des prospects, afin qu'ils n'achètent pas une fois par an, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois par an. Voilà les 3 moyens uniques pour gagner de l'argent. Pour gagner plus d'argent, si je devrais être exact. Pour augmenter ton chiffre d'affaires. Parce que, alors bien sûr, il n'y a pas de moyen meilleur que d'autres. Alors, ça dépend le business dans lequel tu es. Plus communément, la plupart des gens vont se focaliser sur le premier point, qui n'est pas le plus essentiel selon moi, selon mes expériences. Le premier point, c'est d'augmenter le nombre de clients que tu as. Certes, c'est essentiel, surtout au début. Mais une fois que tu as dépassé les 100 000 € de chiffre d'affaires, cela ne devrait plus être ta priorité. Évidemment, ça dépend de ton panier moyen. Mais si tu as dépassé les 100 000 € de chiffre d'affaires, de manière statistique, tu as au moins 500 clients. À ce moment-là, tu devrais plus te préoccuper d'augmenter le panier moyen de tes clients, de faire en sorte que tes clients dépensent plus d'argent chez toi. Mais la meilleure des solutions, c'est que tes clients viennent racheter. Plus tes clients vont racheter d'autres produits, d'autres services, plus ils en sont satisfaits. Le meilleur exemple, c'est Amazon. Regarde, j'achète des trucs sur Amazon comme plein de gens. Pourquoi on rachète sur Amazon? Parce qu'on est satisfait du service. Donc, avoir des clients uniques en fonction de ton business, c'est bien. Tu n'es pas obligé de faire un système d'abonnement. Mais si tu fais en sorte d'avoir rien que 3 produits, peut-être que la personne n'est intéressée que par un produit. Cependant, si tu fais une réduction importante et que tu montres l'intérêt du produit à ton client, même si celui-ci ne voit pas l'intérêt direct, à ce moment-là, il peut décider de l'acheter s'il a moins 50% de réduction, moins 70%, moins 30% en fonction de ce qui est possible. Évidemment, quand c'est du service, tu as plus de marge possible de réduction que quand c'est du produit. Et encore, ça dépend quel produit. Apple est la marque qui contredit ces problèmes de marge. Ouais. Tu devrais utiliser ces 3 moyens. Regarde dans ton business, mais il y a des chances que tu n'utilises pas ces 3 moyens. Tu ne fais pas en sorte d'augmenter le nombre de clients. Bon, chose c'est peu probable. Soit tu ne fais pas en sorte d'augmenter ton panier moyen. De faire en sorte que dès le premier achat, c'est ça le premier panier moyen. Dès le premier achat, la personne achète pour plus de 100 € par exemple. Ou plus de 300, plus de 500, plus de 1000 €. Ça dépend de ton business. Et tu ne fais pas en sorte que ton client rachète. Il y en a un 4e bonus qu'on pourrait mettre, c'est que le client parle à ses amis, à ses collègues de ce que tu fais. Ça va automatiquement augmenter ton chiffre d'affaires parce qu'il va y avoir plus de clients uniques qui vont venir. Mais cela est ce qu'on appelle du referral. Le petit point que je peux te partager qui va grandement t'aider dans ton entreprise à augmenter ton chiffre d'affaires, c'est que quand tu as par exemple 3 produits, mais que ton client est intéressé que par un produit, mais tu vas lui vendre le produit numéro 2, il faut que tu lui fasses comprendre que il n'a peut-être pas besoin du produit, mais de ce que le produit va apporter. Exemple. Une personne qui veut acheter une perceuse ne veut pas acheter une perceuse. Elle veut faire des trous. Et pour être plus exact, elle veut ce que les trous vont lui apporter. Exemple, mettre un tableau au mur. Si elle n'a pas de perceuse, elle n'a pas de trou. Si elle n'a pas de trou, elle ne peut pas mettre de vis. Elle peut pas mettre de vis. Enfin, si elle ne peut pas mettre de cheville, elle ne peut pas mettre de vis. Elle ne peut pas mettre de vis. Elle ne peut pas exposer le tableau qu'elle a acheté. Ce qu'elle veut, c'est mettre le tableau. Peut-être qu'au final, tu peux lui proposer non pas une perceuse, une personne qui vient percer. Peut-être que tu n'es pas obligé de lui proposer une perceuse, mais un système qui lui permet d'avoir le trou. Ou voire même peut-être juste de fixer le tableau sans trou. Le problème, c'est que les gens ils se focalisent sur ce qu'ils pensent avoir besoin et non pas ce qu'ils ont besoin. Donc en utilisant cet exemple que je t'ai donné, de ne pas proposer la perceuse, mais le résultat de la perceuse, c'est-à-dire le résultat final, accrocher le tableau,
en te préoccupant plus de ce que la personne a réellement besoin, à ce moment-là, tu pourras lui vendre ton produit numéro 2 ou numéro 3. Donc si tu veux davantage d'expertise par rapport à ce que je peux te proposer, tu peux aller sur mon site partagereussite.com. Tu peux réserver un accompagnement avec moi-même qui dure sur 3 mois ou accéder aux différentes formations que j'ai à te proposer qui vont grandement t'aider à développer considérablement ton chiffre d'affaires. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.